chez moi, du côté de chez moi, la caravane passe, elle ne fait que passer, et les chiens aboient. Oh, yeah, la caravane passe, elle ne fait que passer, du côté de chez moi, du côté de chez moi, ouais. La caravane passe et les chiens aboient. Oh, oh. On me promet de m'en sortir, de connaître le meilleur, mais je ne vois pas pire que de faire partie des leurs, qu'il pleuve ou qu'il neige, même en pleine chaleur. Cela n'essuie pas la sueur, cela n'assèche pas les larmes, cela n'apaise pas la douleur, cela n'empêche pas les drames, mais la caravane passe du côté de chez moi. La caravane passe et les chiens aboient. La caravane, elle ne fait que passer. La caravane passe du côté de chez moi. Passe, yeah. La caravane passe et les chiens aboient. Elle ne fait que passer, ouais. Détrompez-vous, nous ne sommes pas des chiens. Notre pays nous appartient. Bob Marley l'a dit et si bien. Tout homme a le droit de choisir son destin. Les frères noirs et fiers sont au tôle, libérés d'un diable jaune. Un jeune Camille qui joue un grand rôle. Pour tout le peuple, c'est une idole. Mais la caravane passe, elle ne fait que passer du côté de chez moi. Elle ne fait que passer du côté de chez moi. La caravane passe et les chiens aboient. Oh, yeah. La caravane passe du côté de chez moi. Passe. La caravane passe et les chiens aboient. La caravane, la caravane, la caravane, la caravane, la caravane, elle ne fait que passer. La caravane, elle ne fait que passer. La caravane, la caravane, la caravane, la caravane, la caravane, elle ne fait que passer. La caravane. Bonsoir tout le monde. Ben, là, c'était un petit big up et respect à Kare Kara, un compatriote gabonais qui est dans le style reggae. Et là, c'était son titre, Caravane, que vous pouvez écouter sur YouTube. Je vous invite tous à aller le découvrir. Il a plusieurs titres sur YouTube. Donc, vous cliquez et vous cherchez Kare Kara. Et là, c'était le titre Caravane. Alors, j'ai le sourire aujourd'hui. J'ai vraiment le sourire. Parce que ma dernière vidéo, je disais, le titre c'était Qui vous conseille? Mais je vais encore poser la question ce soir. Mais qui conseille les PDGistes? Qui conseille Ali? Qui conseille les représentants de la diplomatie gabonaise aux États-Unis? Ben oui, ça va pas être un sujet tabou parce que vous savez, nous sommes en politique. Donc, il faut parler, on doit parler des choses, et surtout lorsqu'elles ne sont pas bonnes. Donc, voilà, la caravane est arrivée aux États-Unis. Comme Karika le dit si bien dans sa chanson, cette caravane qui passe, mais qui laisse toujours des gens dans la tristesse, dans le malheur, dans les pires des conditions.
mais elle se préoccupe simplement de passer, hein, et de passer avec toute la fanfare possible. Et c'est ce qui s'est encore passé cette fois-ci aux États-Unis. Alors, le président de la République du Gabon est venu participer à une activité des Nations Unies, je pense bien, sur l'environnement ou quelque chose comme ça, ou COP quelque chose. Et bien entendu, la nouvelle chanson maintenant, c'est que il voulait rencontrer des Gabonais. Mais comme vous le savez, depuis 2 semaines déjà, le bruit était déjà dans tous les États-Unis que le président devait arriver. Donc vous pouvez imaginer le travail fait par les PDGistes qui sont ici aux États-Unis. Alors ils ont eu des recommandations. Ils ont eu des recommandations que alors il faut regrouper le monde. Il faut que quand le patron arrive, il faut qu'il voit du monde, il faut qu'il voit du monde, il faut qu'il voit du monde. Venez, venez. Alors voici comment plusieurs responsables de ce parti et plusieurs responsables de la diplomatie gabonaise aux États-Unis, que ce soit au niveau du consulat du Gabon et au niveau de l'ambassade, les deux responsables de notre diplomatie, moi je veux dire aujourd'hui, ont fait un échec. Ils ont fait un échec parce que d'ailleurs déjà c'est même pas eux qui font le travail. Ils ne font pas le travail, et ça on peut le démontrer plusieurs fois. Au niveau de la communauté gabonaise, déjà, le recensement, l'enregistrement pour l'enregistrement des différentes personnes ici au Gabon, enfin ici aux États-Unis, n'a pas du tout été un succès. À peine, je ne sais pas combien de personnes, 200 et quelques personnes se sont fait enregistrer. Donc ça a été un flop total déjà au niveau de l'enregistrement pour les prochaines élections. Et maintenant, au niveau de la mobilisation, ils ne font jamais rien, mais ils blâment toujours les pauvres jeunes compatriotes gabonais qui sont très dévoués et qui se battent sur le terrain à faire le nécessaire. Mais ce n'est pas leur responsabilité, ces jeunes. C'est à vous la responsabilité de faire ce qu'il y a à faire pour que les troupes se resserrent. Alors, donc, vous avez trouvé très intéressant, non seulement de... Ça, c'est... Le bruit a couru ici et là, hein, que oui, le président va arriver, il y aura le pactole, il y aura le pactole, il y aura le pactole, le pactole. Il va venir le pactole. Non, je suis même trop content, quoi, ce soir. Et je sais que tous mes frères sont contents. On est contents, quoi, parce que le naturel revient toujours au galop. Ouais. Alors, il y a des Gabonais qui sont venus du Canada. Il y a des Gabonais qui sont venus d'Ohio, qui sont venus de Washington State, qui sont venus de Washington DC, qui sont venus de partout, hein, des États-Unis, de la Californie, de Los Angeles et tout ça, pour rencontrer le président. Soit par grand militantisme, parce que c'est des bons militants de leur parti, ou soit par patriotisme, genre, bon, c'est le président, on y va. Mais, hélas, toutes ces promesses-là qu'il y aura des grands pactoles, il y aura du grand pactole, hélas pour vous, et c'est bien fait pour vous, vous vous êtes retrouvé avec combien? 120$ chacun. 120$ chacun. Vraiment, c'est dommage, quoi, parce que certains diront, non, c'est pas possible quand même que le président de la République du Gabon soit venu aux États-Unis avec juste 20 000$ et puis donner ça à la communauté gabonaise. Bon, on ne sait pas, mais je pense quand même que ce qui est plus important ici à retenir, c'est la manière que l'on considère les personnes, la manière que l'administration ne respecte pas la population, les compatriotes ici.
Alors, il y a eu des Gabonais il y a eu le jeune Sylvain Muet, qui a eu un accident avec sa voiture. Je ne sais pas comment il va faire. Il y a eu même des incidents pendant cette rencontre. Déjà, il faut d'abord déjà dire que c'était une rencontre pédégiste, hein, on va dire, hein, puisque les quatre personnes qui ont intervenu, c'était des pédégistes. Que ce soit le représentant, le secrétaire du PDG ici, c'est un pédégiste qui a parlé, qui a le responsable du PDG qui a parlé. Après, il y a eu le monsieur qui a parlé au nom des hommes de la diaspora gabonaise, ok, qui a parlé au nom des hommes, hein, qui a parlé au nom des Gabonais de la diaspora. C'est un pédégiste. L'autre, la femme, la jeune fille aussi, qui a parlé au nom des femmes de la diaspora, des femmes gabonaises de la diaspora, une pédégiste aussi. Mais donc finalement, donc vous êtes juste une administration quand elle se dépasse, qui se déplace simplement pour les pédégistes, quoi. Donc ceux qui ne sont pas pédégistes, je ne sais pas. Où est votre égalité de chance? Où est votre cohésion? La politique de la cohésion, c'est où? L'égalité des chances, c'est où? Et ce qui est encore même pire, c'est que pendant cette rencontre qui était supposée être une rencontre citoyenne ou je ne sais pas quoi, euh, il y a eu donc les quatre intervenants, plus le ministre qui a aussi fait son allocution, et puis au finish, il y a eu le président de la République qui est venu dire ce qu'il avait à dire. Bon, qui est venu parler de son programme d'égalité de chance, etc., le talali, talali, talala. Mais comme d'habitude, il n'y a pas eu question-réponse. Comme d'habitude, il n'y a pas eu de question-réponse. Donc en fait, il fait tout ce voyage pour venir juste vous narguer, vous dire ce qu'il a à vous dire, et puis c'est reparti. Donc pas d'échange. Donc en fait, il n'y a pas d'intellectuels gabonais aux États-Unis. Où il n'y a pas un savoir aux États-Unis, ou des personnes qui ont envie de savoir ce qui se passe au Gabon, où en fait, vous n'avez pas besoin d'écouter aussi ce que vos compatriotes gabonais ont envie de vous dire. Mes frères qui travaillent, qui conseillent le président là-bas, ou monsieur l'ambassadeur, ou madame le consul. Donc, les Gabonais qui sont aux États-Unis, même les PDGistes là, ils n'ont pas d'échange à vouloir faire avec le président de la République, ils n'ont pas de questions à poser au président de la République, ils n'ont pas des soucis, ils n'ont pas des préoccupations à présenter par rapport à ce qui se passe au pays, ou avoir des éclaircissements plus concrets et directs en B2B avec le président de la République. Mais c'est quelle manière de faire les choses? Vraiment, c'est quelle manière de faire les choses? Vous quittez depuis le Gabon pour venir jusqu'ici aux États-Unis, juste pour une caravane. La caravane passe, les chiens aboient, la caravane passe. Donc, les Gabonais qui sont arrivés, ils sont juste là. Ils sont venus faire... Et en plus, les quatre, laissez-moi vous dire, hein, mes frères gabonais de la diaspora et qui sont aussi au Gabon, que les quatre intervenants là, qui sont venus faire leur discours, n'ont nullement parlé des problèmes qu'il y a au Gabon. Hein. Ils n'ont pas parlé des crimes rituels, ils n'ont pas parlé d'égalité des chances, des problèmes qu'on trouve, ils n'ont pas parlé des problèmes de logement, ils n'ont pas parlé du problème du Gabon, du Gabonais qui s'est retrouvé avec des asticots, qui est mort là, qui s'est retrouvé mort avec des asticots, mort vivant. Aucun, tout va bien. Hein? Non, je vous fais savoir, quoi, mes frères gabonais et gabonaises, que les Gabonais qui sont aux États-Unis, hein, les PDGistes là, ou tous qui ont intervenu là pendant la rencontre avec le président de la République, tout va bien. Aucun n'a dit quelque chose dans le discours qui reflète les réalités de ce qui se passe au Gabon aujourd'hui. Non. Ils sont venus juste faire des louanges. C'est tout. Faire des louanges, des louanges, des louanges, des louanges. Alors que c'était l'occasion, en toute discipline et en toute intégrité, de poser de poser des questions ou de pousser le responsable diplomate à faire en sorte qu'il y ait un échange entre le président de la République et ses concitoyens.
Donc moi, je ne sais pas quoi. En fait, vous faites donc les études aux États-Unis, ou bien ceux qui sont ici aux États-Unis, qui travaillent et tout ça, mais vous n'avez pas de personnalité pour dire qu'on ne va pas tout le temps se déplacer comme ça, là, juste pour venir écouter et ne rien dire. Pas d'échange. C'est un monologue. Il vient, il vous dit ce qu'il a à dire, il parle seul, et puis il est parti. C'est fini. Et puis, bravo. Mais shame on vous, en you, vraiment, vous aussi, hein, mes frères gabonais et gabonaises. Mais voilà, vous méritez ce que vous avez eu. Parce que vous ne voulez même pas vous faire respecter. On vous parle tous les jours, on vous fait la même chose tous les jours. Tous les jours. Vous croyez que, je vous dis tous les jours, que vous croyez qu'une doctrine change. Une doctrine ne change pas. Cette caravane dit que je fais d'un chien un homme et je fais d'un homme un chien. Mais ça ne changera pas. Vous n'existez pas. D'ailleurs, vous croyez que quoi? Quand il gagne ou quoi, c'est grâce à vous, grâce à votre électorat? Non, il s'en fout. Parce que quelqu'un qui respecte son électorat ou qui respecte ses concitoyens ne se comporterait pas comme ça. Il va respecter son électorat. Comment se fait-il que quelques mois avant les élections, un président de la République ou bien les responsables de la diplomatie du Gabon aux États-Unis ne peut même pas se préoccuper de faire en sorte que les concitoyens qui vont venir seront à l'aise. C'est-à-dire qu'il y aura des échanges, questions, on sentira vraiment une cohésion, quoi. Non. Et le pire même, c'est que pendant cette soi-disant rencontre, mais le représentant du Gabon, ici, c'est-à-dire son excellence ambassadeur du Gabon, il a fait mettre à la porte un Gabonais. Mais oui. Mais moi, je voudrais savoir pourquoi on a mis ce Gabonais à la porte. Pourquoi? Moi, je voudrais savoir. Hein? Le fils de monsieur Solnéron, il a été foutu à la porte. Le fils de monsieur Solnéron. Est-ce qu'il a été foutu à la porte parce que son père est opposant maintenant? Bon, soi-disant. Ou est-ce que c'est parce qu'il avait un t-shirt? Nous ne savons pas. Mais moi, je voudrais savoir. Nous voulons savoir. Et ça s'est passé devant le président de la République. Alors, les membres de la sécurité sont venus d'abord. Donc, l'ambassadeur a dit que non, toi, tu ne dois pas être là, tu dois sortir. Solnéron, tu dois sortir. Le jeune a dit non, pourquoi je dois sortir? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je dois sortir? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, l'ambassadeur a demandé aux gens de la sécurité, les autres Gabonais de la sécurité de faire sortir. Le jeune a dit, je ne sors pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la police. On a envoyé un agent de la police NYPD, un policier de New York qui est venu, qui a montré son badge et qui a fait sortir un Gabonais dans une manifestation gabonaise. Alors que ce Gabonais n'avait aucun comportement hostile. Le président est passé bien devant lui. Ce Gabonais était assis dans les premières rangées. Le président est passé devant lui. Ce Gabonais, pendant la soirée, a applaudi plusieurs fois aux allocutions et tout ça, machin. Et on le met dehors parce qu'il paraît que son père est opposant ou il paraît qu'il avait un t-shirt blanc. Mais maintenant, moi, je ne veux plus dans les parettes là où pareil. Que s'est-il passé? Pourquoi le fils de Solnéron a été mis dehors comme un vulgaire, je ne sais pas. Où est la cohésion? Où est l'égalité des chances? Où est cette lutte contre la discrimination? Parce que je ne comprends pas. Et comment se fait-il que nous nous retrouvons devant non, le Gabon, quoi. Vous aussi, quand même. Donc, vous êtes des responsables politiques. Vous êtes des conseillers. Vous êtes des hauts diplomates. Mais vous avez peur de la controverse. Alors, même si c'était le fils d'un opposant, ou même si c'était un opposant, mais un président de la République est le président des opposants, il est le président de tout le monde. Des fous, de tout le monde. Mais vous quittez l'Afrique, vous venez jusqu'ici, vous faites encore les mêmes choses. Un Gabonais, vous le foutez dehors pendant une réunion. Soit disant vous avez voulu rencontrer le Gabonais, mais vous foutez quand même un Gabonais dehors. Et ça se passe devant le président de la République. Et le président de la République ne fait pas ça. J'aime pas parler comme ça, mais je sais que si c'était le défunt Omar Bongo, ça ne se serait pas passé comme ça. Il avait ses défauts, mais ça là, il a dit comme que, oh, mais pourquoi vous faites sortir le petit Gabonais? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé? Non, mais Ali n'a pas demandé. Hein. On a foutu le Gabonais là dehors. Comme un malpropre.
Comme si c'était venu dans un truc d'une autre communauté, quoi. On l'a foutu dehors. Et les autres Gabonais sont restés là comme ça. Tous abasourdis. Hein, ils sont devant le roi, ils sont tous restés là. Même pas essayer de savoir qu'est-ce qui se passe. Bon, mais écoutez les gars, j'espère que ceux qui sont venus du Canada, ceux qui sont venus de Washington State, ceux qui sont venus d'Ohio, ceux qui sont venus d'Atlanta, ben, que ces 120 dollars pourront payer vos billets, pourront mettre votre essence, pourront payer votre hôtel, etc. Bon, parce que les promesses qu'on vous a faites là encore une fois, dans l'eau. Vous ne comprenez pas les gars. Quand un serpent vous mord, on dit ça en africain, un serpent t'a mordu. Normalement, même après, quand tu vois même un fil, tu vois même une corde, même le câble, pour vous charger le cellulaire. Quand tu vois même un câble comme ça, là, tu dis non, barré, tu barres. Donc, on vous montre tous les jours qu'on ne vous respecte pas. Quand même, jeunesse, faites-vous respecter aussi. Arrêtez cette infantilisation. Arrêtez cette infantilisation. Nous ne sommes plus les enfants, nous sommes maintenant les adultes, les gars. Donc, faites-vous respecter. Faisons-nous respecter. Ensemble. Hein? Vous n'avez que ce que vous méritez. Partagez bien vos 120 dollars chacun. Hein? Eh bien, vraiment, c'est dommage. Hein? Vous avez fait du travail, vous avez fait tout pour faire venir du monde. Vous avez fait venir du monde, on vous a dit, oh non, faites venir du monde, il y aura de l'argent. Il y en a qui ont appelé même les autres pour dire que non, Mani, là c'est fort, il y aura le pognon. Vous avez fait tout, déplacer des gens de partout. Il y a des gens qui vont se retrouver avec des problèmes avec leurs femmes aujourd'hui parce que c'est sûr qu'il y a certaines qui, avec leurs femmes, ont dit non, pourquoi tu veux partir? Ils sont quand même partis. Non, je vais ramener le pectole. Zéro, na zéro. Mais bravo les gars. Moi je suis très content. Mais voilà, on est en politique, hein, donc je vais vous rentrer un peu. Hein? Bon, mais sinon je vais appeler mes autres potes là. Je vais appeler Landry. Je vais appeler Pat Collins, Tommy. Je vais appeler tout le monde là, Yangari et tout le reste. On va essayer d'économiser de l'argent. Et les tata et get tout ça là. Hein? Je vais appeler tout le monde, on va s'appeler. Et puis on va essayer d'économiser de l'argent un peu pour vous. Pour vous aider à mettre l'essence, ou bien payer les hôtels, ou faire réparer la voiture du jeune Sylvain. Et etc. Mais quand même. Quand même. Donc, où est passé l'argent? Bon, est-ce qu'il y avait même l'argent? Peut-être qu'il n'y avait pas. Hein? Mais peut-être aussi. Voilà quoi. Donc, revoyez un peu comment vous faites vos choses. Hein? Vraiment, revoyez un peu comment vous faites vos choses, hein, les gars. Moi, je sais pas. Hein? Parce que je vous demande toujours qui vous conseille. Hein, monsieur les conseillers et monsieur Michael Moussa et madame Bouroubou Walker. Je me permets de citer vos noms ici parce que vous êtes des personnes publiques. Mais essayez de mieux. Vous faites partie de l'administration, donc ça n'a pas besoin de se cacher. Vraiment, je vous demande de faire un peu mieux votre travail, quoi, parce que c'est pas comme ça. Il y a des Gabonais, bon, voilà, l'argent de certaines personnes se sont retrouvés ailleurs, qu'on dit on va leur remettre ça lundi, mais ces Gabonais qui sont restés là maintenant, ils font comment? Ils font comment s'il faut attendre jusqu'à lundi? Ils font comment? Il y en a qui doivent repartir vite au Canada, qui doivent repartir à Atlanta. Ils font comment pour payer leur transport? Ils font comment? Donc, quoi, ils vont se débrouiller à repartir. Puis après, quoi, vous allez faire un Western Union, un MoneyGram de 120 dollars. Les gars, au lieu d'aller bosser votre dos, vous êtes là, non, vraiment, allez se moque de vous, hein. Vous n'avez pas vraiment envie. Il n'a rien à foutre parce que lui, il gagne avec votre vote ou sans votre vote, il va gagner. Donc, pas de question sur ça, quoi. He doesn't care. He doesn't care. Ah là là. Vous voyez, il s'en fout même de frustrer son électorat, quoi. Il s'en fout de frustrer même son électorat avant les élections. Il s'en fout. C'est tout, c'est ça. Mais voilà, quoi. Bon, mais... vraiment dommage hein, pour le fils Solnéron. Je sais pas pourquoi on l'a mis dehors. Et ça, vraiment, je voudrais savoir. Et vraiment que quelqu'un m'appelle pour m'expliquer, quoi. Parce qu'il a été mis dehors. Voilà. Et donc, je me demande où est passée la cohésion? Où est passée la lutte contre la discrimination? Où est passée l'égalité de chance? Donc, on met un Gabonais dehors, soi-disant parce que son père est opposant, ou soi-disant parce qu'il avait un t-shirt. I don't understand. Il n'avait même pas un comportement haineux ou bien agressif ou hostile pendant toute la soirée. Pas du tout. Ok? Donc, vous voyez que nous, on est au courant de tout. Hein? On n'était pas là-bas, mais on sait tout ce qui s'est passé.
Vous êtes là, mais vous aussi, les gars. Allez, arrive comme ça. Vous ne pouvez même pas lui dire un peu que ce qu'il est en train de faire, c'est pas bien. Mais vous êtes là, vous faites des discours. Bon, bien sûr que vos discours ont été d'abord vérifiés par son excellence lui-même. Parce qu'il ne fallait pas dire certaines choses. Mais quand même, il fallait quand même être, quand même pondéré et avoir un discours assez réaliste. Et non un discours rempli de flatterie. Où vous voulez faire croire au monde entier que tu baignes, quoi. Vraiment dommage, quoi. Vraiment dommage. En tout cas, ah là 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 là. Bonne soirée, les gars. Nous, on est là, on est tranquille. Moi, j'étais au prom de ma fille. Donc, c'est ça, quoi. On est ensemble. Ciao, ciao. Mais, les gars, l'argent là, c'est bon, hein? 120 $.